Après avoir mené plusieurs négociations avec le gouvernement qui n'ont pas abouti, la plateforme d'action des syndicats du secteur de l'administration générale a déposé hier mardi un préavis de grève concernant 5 procès-verbaux de conciliation signés avec le gouvernement qui n'ont jamais connu de début d'exécution, ainsi que l'arrêt immédiat du rejet des primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des collectivités territoriales, et ce, jusqu'à l'élaboration de l'arrêté interministériel qui sous-tend ces primes. Le syndicat national des travailleurs de collectivités territoriales en a 3 PV, et le syndicat national des agents de collectivités territoriales en a 2. Donc ce sont en tout les premiers points que nous demandons au gouvernement, c'est-à-dire la mise en œuvre diligente de ces 5 procès-verbaux. Donc nous assistons ces derniers temps au rejet de nos primes et indemnités par les contrôleurs financiers, soit disant qu'il y a un arrêté interministériel qui doit vraiment fixer les minima et les maxima de ces primes-là, des montants de ces primes-là. Et il se trouve que nous avons des agents qui se sont vraiment endettés dans les banques, et en coupant ces primes et indemnités, ça va obligatoirement jouer sur leurs revenus, parce que quand la banque va couper ce que les personnes là les doivent, donc il ne restera plus rien pour ces agents-là. Dans certaines localités du pays, des fonctionnaires ou agents des collectivités sont sans salaire depuis près de 20 mois, à en croire les syndicalistes, principal motif du préavis de grève, d'autant plus que le gouvernement s'était engagé à pérenniser les salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales. Néanmoins, la grève débutera mercredi 25 juin et des rencontres ainsi que des réunions préparatoires sont menées pour un suivi général sur l'ensemble du territoire. Cette grève débutera le mercredi 25 juin 2025 et ça prendra fin le samedi 28 juin à partir de 0h. Donc nous osons espérer que le gouvernement, la partie gouvernementale, va vraiment essayer de pallier tous ces problèmes-là. Pour l'instant, la partie gouvernementale n'a pas entamé de pourparlers avec la plateforme syndicale. L'examen par cette dernière des points de revendication afin d'en analyser la faisabilité expliquerait cette situation. Le syndicat s'est dit ouvert au dialogue pour trouver une issue favorable.